Lutte contre la marchandisation de l'école, les experts valident un test de régulation. Les détails tout de suite dans cette édition. La presse papier s'enrichit de nouveaux titres. Son nom, SUPMAG, un périodique des universités et grandes écoles. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. La Côte d'Ivoire a abrité une conférence internationale sur la privatisation de l'école et c'est à travers une rencontre qui a réuni des experts du monde pour mieux réglementer le secteur de l'éducation, un secteur touché ces dernières années par la marchandisation de l'école. C'était à Grand Bassam en présence du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Ils étaient une cinquantaine d'experts de l'éducation pour tous venus du monde entier pour prendre part à Abidjan Principles, une conférence de haut niveau pour réguler la privatisation de l'école en Afrique et dans le monde. Une conférence qui a permis aux experts d'étudier et d'adopter des tests pour recadrer les pouvoirs publics et le privé dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Ces tests, entre autres, obligent les pouvoirs publics à mobiliser les ressources nécessaires au financement de l'éducation. La question de la qualification du corps enseignant, les droits et les frais d'inscription sont d'autres points non moins importants qui ont eu des réponses concrètes dans ce document, Principe du droit à l'éducation. Donc, ce sont des textes qui ont été discutés, préparés depuis 3 ans et qui ont été finalisés lors de discussions durant les 2 derniers jours. Ces textes ont été longuement discutés, c'est pour ça qu'il y a besoin encore un peu de temps pour finaliser et incorporer tous les changements qui ont été faits pendant ces 2 derniers jours. Mais on sait déjà les lignes essentielles. Ça va être d'une part, il va réaffirmer l'obligation de l'État de financer l'éducation publique au maximum de ses ressources. Donc l'État, ils doivent utiliser toutes les ressources qu'ils ont. Ils doivent aller chercher, y compris en taxant, par exemple, en récupérant des revenus sur les ressources naturelles, pour pouvoir financer l'éducation publique. Et ça serait important parce que l'éducation publique, c'est ce qui va permettre à tout le monde, y compris les plus pauvres, d'avoir une éducation de qualité où tout le monde puisse aller à la même école. Et le deuxième axe important de ces textes, ça sera de détailler quelles sont les régulations que les États doivent mettre en œuvre pour l'école privée. Donc l'école privée peut exister, elle peut complémenter l'école publique, c'est ce que explique bien le texte, mais elle doit être régulée avec certains principes. Par exemple, l'école privée doit avoir des enseignants formés, l'école privée doit être transparente, l'école privée peut avoir des frais d'inscription qui sont régulés pour éviter qu'il y ait des abus. L'autorité ministérielle de l'éducation présente à cette cérémonie de clôture des assises sur le droit international à l'éducation et la lutte contre la marchandisation de l'école a témoigné aux participants la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire. Kandia Camara a ensuite félicité les acteurs pour leur implication dans les débats qui ont permis d'arriver à ces conclusions. Pour faire obligation aux parents de respecter ce droit fondamental de l'enfant, qu'est le droit à l'éducation, en inscrivant tous les enfants de 6 à 16 ans à l'école. Et aussi, cette loi fait obligation à mon pays et au gouvernement de réunir les conditions idoines pour que justement les enfants puissent jouir de leurs droits, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Il est bon de noter que les débats sur le droit à l'éducation ont permis aux experts venus des 4 coins du monde de recadrer le secteur de l'enseignement. Un secteur qui vit depuis les années 1980 la marchandisation de l'école. Et sur la question, les experts sont pour plus de contrôle et de régulation des écoles privées. Les réflexions se poursuivent après ces assises pour finaliser ces résolutions qui seront transmises aux institutions internationales. La presse papier s'enrichit de nouveaux titres en Côte d'Ivoire. Son nom, SUPMAG, un périodique des universités et grandes écoles. SUPMAG va être désormais imprimé en journal papier. Le lancement de cette version s'est déroulé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le reportage de Hervé Blagnon. Il veut diffuser une image positive de l'étudiant de Côte d'Ivoire. SUPMAG, le magazine des universités et grandes écoles, a été présenté officiellement au grand public. Ce périodique se propose d'être le trait d'union entre le monde universitaire et le secteur professionnel. Avec un contenu de 80 pages, ce trimestriel veut devenir un outil d'aide à l'orientation des étudiants. Nous voulons montrer au monde entier que sur nos campus, nous avons des étudiants qui sont exceptionnels, qui sont extraordinaires de par leurs résultats de fin d'année.
et de par leurs réalisations même durant toute leur formation. Et si vous prenez le numéro 1, vous verrez qu'il y a un étudiant de l'INSAC qui, pour son mémoire de fin d'études, a travaillé sur la bande dessinée, les arts martiaux au service de la population à travers la bande dessinée. SupMag ne veut pas faire cavalier seul. C'est pourquoi ce magazine a entrepris de conclure des partenariats avec les associations estudiantines et les établissements formateurs. À l'occasion de ce lancement, une convention de partenariat a été signée entre l'entreprise éditrice de SupMag et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Un accord qui revêt un caractère particulier pour le promoteur de SupMag. Voilà, le mot, monsieur le représentant. L'université Félix Houphouët-Boigny est la plus grande université de Côte d'Ivoire. Avoir une convention avec cette université est une accréditation, une validation au plus haut niveau du projet sur lequel nous travaillons actuellement. Étudiants et personnel d'encadrement saluent la mise en place de ce recueil d'articles et d'interviews. Moi, je trouve que SupMag est une bonne idée pour nous les jeunes parce que être entrepreneur, vraiment, ça nous ouvre beaucoup de portes. On arrive à avoir des opportunités que nous avons à travers SupMag et aussi SupMag qui est le magazine qui accompagne les étudiants dans toutes les initiatives. Contribuer à l'aide, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est mettre à disposition des éléments importants comme une boussole et orienter. C'est ça qui est important dans ce que nous avons vu à travers ce magazine et nous allons aider ce magazine à prospérer. SupMag, cet outil de navigation du monde universitaire, est disponible dans les kiosques à journaux. Le système éducatif et universitaire en Côte d'Ivoire est très mouvementé ces derniers temps en raison de la grève des enseignants. Pour trouver des solutions immédiates, un syndicat d'élèves et d'étudiants invite les acteurs à privilégier le dialogue. Pour en savoir plus, suivant le reportage de notre correspondant dans la ville de Boaké, Tio Chong, commenté par Daniel Kodjo. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CEIC, a tenu une conférence de presse mardi dernier à l'amphibé de l'université Alassane Ouattara de Boaké. 3 sujets essentiels ont été abordés au cours de cette conférence, notamment la question de la grève qui trouble le système éducatif et universitaire, la situation des blessés suite aux affrontements avec les gardes pénitentiaires et le prochain congrès du CEIC. Au niveau de la garde pénitentiaire, il y a des avancées notables. Il y a aujourd'hui pratiquement tous les blessés ont été pris en charge. Aujourd'hui, tous sont sains et saufs. Le dernier cas est allé hier en Tunisie. Et donc pour nous, c'est important de savoir que des vies ont été sauvées. Travailler à ce qu'une telle barbarie ne puisse plus jamais se répéter. Dieu le Père nous a épargnés, nous a sauvés, on n'a pas eu de mort. Mais il faut travailler à ne plus jamais que cela se répète. Le 3e congrès ordinaire du CEIC est prévu du 21 au 23 février prochain. Candidat à sa propre succession, Traoré Karamoko se dit prêt à tout mettre en œuvre pour le bien-être des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il profité pour dédier des encouragements à tout le système universitaire de Boaké pour la première place qu'elle vient d'occuper au plan national. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui plus de 4 universités. Et quand vous voyez Abidjan, d'abord même qui est la capitale, qui regorge la plus grande université, avec tout ce qu'il y a autour, mais c'est Boaké qui est cité comme la meilleure université de Côte d'Ivoire et 162e en Afrique. On ne peut être que réjoui. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CEIC, entend être un acteur de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Elle a donc la sensibilisation comme bâton de pèlerin. Et avant de refermer cette édition, rendons-nous à Tunis. En Tunisie, c'est la dernière ligne droite. À la veille de l'ouverture de la 43e Assemblée générale de la FANAF, les délégations ont été invitées à la marche à travers les rues de la capitale tunisienne. Une marche appelée la marche de la santé. Les congressistes ont pris beaucoup de bonheur à prendre des forces avant les assises de la grande rencontre des acteurs de l'industrie de l'assurance dans la zone CIMAV. Salut l'Afrique, salut la Tunisie, on va gagner. Tous de jaune vêtus à travers les avenues de Tunis, capitale de la Tunisie.
les riverains se sont vite rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation des Gilets jaunes, mais bien de la marche sportive des délégués de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Comme chaque année, les assemblées débutent par cette marche et pour la 43e Assemblée générale ordinaire de Tunis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que la communauté des assurances prend part à cette activité sportive d'avant-assise. La marche, c'est la mise en forme. Oui. Pour plusieurs jours de travaux, ça va être beaucoup de réflexion. Oui. C'est des journées vraiment pleines. Notre métier est un métier très stressant. Donc le sport est vraiment vital pour notre métier. C'est un grand rendez-vous, c'est une tradition au niveau de la FANAF. Donc je pense que c'est une bonne chose. Elle est vraiment indiquée pour des gens qui viennent de partout pour travailler dans une belle ville comme celle de Tunis. C'est déjà l'occasion pour nous de faire des rencontres. Je pense que c'est très bien, c'est bien à propos. Ça permet de peut-être reprendre un peu son souffle après, je dis, une journée de voyage assez. La santé, c'est une très bonne chose, comme vous voyez. On démarre déjà avec la marche. Comme ça, on entame lundi dans la sérénité. Elle est vraiment pour la santé. Elle est vraiment pour la santé. Je pense que c'est une culture et que la Fédération des assurances aussi veut inculquer à tous les participants. On dit toujours un corps sain dans une âme sainte. Et donc, c'est l'occasion pour dire aux assureurs et aux réassureurs qu'il faut constamment entretenir cette santé. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est dommage que certains aient décidé de dormir, de faire la grasse matinée. C'est vraiment vivifiant. Pour démarrer l'événement qui va se passer dans les prochains jours, je pense qu'on devrait quasiment faire ça tous les matins, quoi. C'est difficile de suivre le rythme de nos amis là, hein. Ils sont très forts. Voilà, espérons que cette conférence soit un succès pour nous, la Tunisie, comme pour tous nos amis africains. Et surtout pour une plus grande coopération Sud-Sud. C'est le plus important et c'est l'objectif de cette organisation à Tunis. Ils doivent profiter du temps tout d'abord et puis du business aussi. À part les discussions, les débats qui porteront essentiellement sur la réglementation, la relation avec l'autorité de régulation, le digital aussi. On a d'excellents conférenciers et il faut profiter aussi au niveau de l'espace B2B. Et pour nous, c'est une occasion pour la Tunisie d'accueillir nos confrères dans de bonnes conditions. Après l'effort, la relaxation et même la musique. La FANAF et la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance ont vraisemblablement pensé à tout. Ils sont 1000 délégués à prendre part à la 43e Assemblée générale ordinaire de la FANAF qui s'ouvre ce lundi en présence des autorités tunisiennes. C'était un reportage signé Jean-Charles Sibahi et Lignon Gilbert depuis Tunis. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent.